Ravi de vous retrouver sur la 7e édition des Chemins de l'Innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Deloupy. Bonjour Alexandre. Claude. Bonjour tout le monde. On va parler effectivement ensemble d'IA et de production de contenu rédactionnel automatisé. Peut-être Claude, si tu peux démarrer ou nous repréciser tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Non, effectivement. Du coup, alors si les slides s'affichent, voilà. Du coup, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va produire automatiquement des contenus à partir de données. Donc, habituellement, on fait ça avec des humains, donc on rédige des textes. Ici, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de produire ces contenus. Alors, je précise que les contenus qu'on produit sont faits avec une IA qui est mixte, c'est-à-dire c'est de l'intelligence artificielle classique avec apprentissage et tout ça, mais c'est aussi beaucoup d'humains qui vont valider ce qu'il y a dans le cœur de la bête pour pouvoir promettre que derrière, c'est des contenus qui sont corrects à 100%. Typiquement, on produit pour Le Monde, pour plein de médias qui nous produisent sans nous relire, donc les contenus sont vraiment qualitatifs. C'est aussi un ensemble technologique qui va au-delà de la génération, puisqu'on fait aussi de l'analyse de texte qui permet de faire du linking. On va lier des textes entre eux, des pages entre elles, et créer du contenu pour justifier ce lien-là. Et enfin, on a fait beaucoup de premières mondiales. On n'est pas, on n'est pas des tout jeunes. On a 1300 clients, on fait beaucoup de, voilà, on a du chiffre d'affaires et on a fait pas mal de premières mondiales. On a été les premiers à faire les élections pour Le Monde, les premiers à créer des blogs, 300 blogs produits en parallèle sur des problématiques locales. Juste pour revenir un tout petit peu, effectivement, tu parles de cet environnement média là, dans ce slide-là, oui. Sur un sujet qui est complexe, qui est un sujet d'élection, si je ne dis absolument pas de bêtises. Comment ça se prépare? Comment vous préparez ce moteur de manière à ce qu'effectivement les informations, qu'elles soient nationales, locales, ultra-locales, puissent être les bonnes et puissent apporter de la valeur au-delà d'un texte générique qui serait trop simple? Tout à fait, effectivement. L'une des problématiques que je ne cite pas ici, c'est la problématique de la data. La data est effectivement fondamentale, on va y revenir dans la promesse, et c'est à partir de cette data qu'on va aller produire les contenus. Donc il y a toute une analyse sur quel est le type de données qu'on va avoir en entrée, comment elles se présentent, les nettoyer souvent, parce qu'elles sont souvent sales, et derrière, c'est les interpréter. Donc il y a une interprétation qui peut être faite automatiquement, qui peut être pilotée par des humains qui vont dire à la machine s'il y a telle information, voilà comment tu réagis. Et donc c'est tout un travail de préparation, mais après, une fois que c'est préparé, la donnée arrive et ça produit en une seconde, ça produit un texte. On a produit plus de 140 000 textes en 4 heures dans les soirées électorales et on a fait d'autres choses que pour les médias où on fait la même chose. C'est les chiffres qui sont effectivement impressionnants et qui donnent un peu le vertige. On va poursuivre. Oui, en fait, bon voilà, à peu près qui on est. Donc comme je disais, on a presque 1300 maintenant clients. De tout type, des petites agences à des gros. Et surtout, notre promesse, c'est qu'on va transformer les données en contenu orienté business. Donc habituellement, ce qu'on fait de la donnée, c'est qu'on l'utilise pour extraire de la connaissance, pour pouvoir faire du retargeting, pour pouvoir mieux connaître ses clients. C'est très bien, mais nous, ce qu'on propose, c'est de faire autre chose. C'est à partir de ces données, on va produire des contenus. Donc on va aller produire des contenus pour diverses choses, évidemment pour l'optimisation de la performance, pour couvrir l'ensemble d'un catalogue. On va voir un exemple, quand vous êtes un e-commerçant, vous avez un catalogue gigantesque, faire ça à la main, surtout qu'il y a de nouveaux produits qui arrivent, qui sont mis à jour, c'est extrêmement compliqué. Là, on va pouvoir faire ça en un clic de bouton. Et pareil, on va pouvoir personnaliser, que ce soit pour les personnes ou pour de l'hyperlocal, aller travailler en localité. C'est très clair. Information-là. On passe aux exemples. Vas-y, si tu as des questions. Non, je veux qu'on rentre dans les exemples. Voilà, les exemples, c'est le plus important. C'est vrai que cette solution, on la suit. On a le plaisir de t'accueillir de temps en temps au sein de l'Observatoire Comédia et on a toujours été effectivement bluffé par cette solution-là. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse rentrer dans des cas très pratiques. Absolument. Pour que notre audience puisse se projeter. C'est pour ça, en fait, qu'on a 3 exemples parce qu'on voulait couvrir pas mal de choses. Le premier, c'est effectivement le fait de pouvoir s'adresser à ses clients, à ses prospects de manière personnalisée. On sait que la personnalisation augmente considérablement les performances en termes d'ouverture, en termes de transformation, mais c'est compliqué à faire parce que en le rédigeant manuellement, c'est long. Et en faisant des segmentations, il faut faire des segmentations très larges. Donc nous, on va faire de l'hyper-personnalisation justement pour aller augmenter cette performance-là.
Et donc, par exemple, vous voyez ici des exemples de messages qui sont très personnalisés sur les cibles en fonction de l'âge, sportif ou pas, ce type d'éléments. Et derrière, ça amène de la performance, donc les performances qu'on connaît par rapport aux messages hyper ciblés. Là, on est vraiment dans de l'automatisation totale qui apporte derrière les performances qu'on connaît. Et alors, pour revenir effectivement à cet exemple-là et rentrer peut-être dans le détail, comment ça s'opère? C'est-à-dire que vous allez mettre en place le moteur permettant d'ultra personnaliser le message, de le contextualiser vis-à-vis de la cible à laquelle on l'envoie, versus là où elle se situe, etc. Comment cette configuration s'opère? Est-ce que c'est long à mettre en place? Comment ça fonctionne? Alors absolument. Là, si on regarde l'exemple, on a effectivement des mails qui sont très personnalisés. Et là, l'objectif, c'était de travailler sur des données. Il n'y en avait pas énormément. C'était, il y a le prénom de la personne, son nom éventuellement, si on veut dire monsieur plutôt que le prénom, son âge, sportif ou pas, le lieu, la météo du jour, et c'est tout. Et en fonction de l'âge en particulier, on a ici une personnalisation qui est très forte, puisqu'on va pas avoir un langage qui est totalement différent. Mais c'est aussi avec le lieu, on va aller pouvoir faire référence à des choses qui sont autour de la personne. Donc là, c'est les musées, c'est l'aquarium ici. C'est vraiment ce qui lui permet à la personne de sortir et de s'aérer un petit peu plutôt que de rester devant la télé. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est des éléments. Après, le temps qu'il faut, ça dépend. Donc là, c'est une interaction avec le client. On ne va pas nous imposer quelque chose. On veut savoir quelle est la ligne éditoriale, comment on doit se comporter face aux cibles, quelles sont les informations à apporter. Donc tout ça, ça se discute et ça se met en place avec le client. Très intéressant. Un deuxième exemple qui concerne justement les contenus. Quand on veut avoir des contenus qui soient lus, il faut qu'ils soient un minimum personnalisé et pas simplement par du mail. Donc là, c'est la question du service local. Quand on veut aller atteindre une cible locale, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'agences partout sur le territoire et qui peuvent avoir un intérêt justement à parler localement parce que pour attirer pour du web to store ou ce genre de choses. Donc là, l'idée, c'est ça. On va géolocaliser les contenus pour pouvoir attirer ce type de cible. Donc là, c'est un exemple qui est plutôt média. Donc là, avec Ouest France, qui, on le sait, est très, très local. Là, on leur fait la météo, on leur fait des agendas culturels. Pour d'autres clients, on a fait des activités sportives, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut généraliser. On l'a fait pour un client qui est Guy Hockey, qui a 300, actuellement 600 agences dans toute la France. Et l'idée, c'est d'aller produire des blogs hyper locaux qui vont parler vraiment de la vie de la commune. Et là aussi, pareil, on a des performances qui sont plus avec la possibilité de produire beaucoup, beaucoup plus de contenu. Enfin, un dernier exemple sur de l'exhaustivité également, quand on a un catalogue, on est un e-commerçant, on veut produire des contenus pour avoir plus de trafic, pour pouvoir attirer sur des produits où on n'a pas le temps de se positionner, parce qu'on en a une centaine où on peut écrire, mais 100 000, c'est pas possible. Donc on va effectivement ici pouvoir travailler sa longue traîne de manière extrêmement fine. Là, c'est un exemple avec Grand Optical, pour lequel on a produit des contenus. Il y avait en plus 3 sites web qui proposaient les mêmes produits. Et l'idée, c'était d'avoir justement des contenus différents sur chaque produit. Alors peut-être pour rentrer dans ce type de projets-là qui ont été développés et qui ont fait leurs preuves, aujourd'hui, est-ce que c'est long à mettre en œuvre? Je me projette chez un e-commerçant. C'est ça, c'est vraiment dépendant. Chez une grande marque de e-commerce, un Cdiscount. Comment ça se passe? Alors, parce que là, j'ai un nombre de références qui est considérable. Absolument. La difficulté, c'est pas tellement le nombre de références, c'est le nombre de types de références. En fait, le temps de mise en place peut être extrêmement rapide. Si on est sur des choses qu'on a déjà sur étagère, c'est un clic, on vous donne accès à l'API et c'est bon. Typiquement, on a beaucoup d'agences immobilières qui nous utilisent. On ne va pas développer à chaque fois pour elles. Elles se branchent sur l'API et c'est fini. En revanche, si c'est des choses qu'on n'a pas encore sur étagère, ça peut prendre quelques semaines. S'il faut vraiment traiter beaucoup de catégories,
oui, ça peut prendre quelques mois, mais on est à 4 mois maximum. On n'a pas eu de projet qui ait duré plus de 4 mois, en fait. Ok, on sait. Alors, juste un point. Ouais, vas-y. Si tu on est d'accord, le contenu aujourd'hui est un levier de référencement extrêmement puissant sur le web. J'imagine que au-delà des exemples que tu nous présentes là, il y a un enjeu de SEO également pour un certain nombre de tes clients. Absolument. Et en fait, nous, ce qu'on garantit, c'est l'unicité des contenus. Ici, on voit une performance de plus 27% de visites obtenues en moins de 3 mois. On a les témoignages sur le site web avec le nom, donc ce n'est pas des chiffres sortis du chapeau. Et on a d'autres témoignages aussi. On a du plus 196% en 12 mois en moyenne sur 300 sites. Enfin, on a vraiment des résultats qui arrivent. Et le point qui est important ici par rapport à l'unicité, je suis passé vite dessus, mais on a été en partie financé par Google. C'est-à-dire que Google connaît nos activités, sait qu'on produit automatiquement des contenus. Alors je le précise parce que certaines personnes ont dit « Ah mais Google va pas être content ». Si, au contraire, ils sont contents. Ce que n'aime pas Google, c'est le spam. Mais si on est là pour produire un contenu informatif, il n'y a aucun souci par rapport à Google. La preuve, ils nous ont financés, sachant très bien ce qu'on fait. Donc l'idée derrière, c'est pas d'aller spammer le web, c'est d'aller compléter son catalogue, apporter une information. Une valeur ajoutée sur un Exactement, contenu, c'est une valeur ajoutée. On a un produit, mais quand on a juste trois catégories perdues et aucun descriptif, c'est pas très engageant. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et d'engager l'internaute vers l'achat dans son funnel. Très clair. Je vois que le temps tourne peut-être. J'ai fini, mais juste pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà, on peut faire du reporting, des fiches produits, comme je l'ai dit. Et l'idée, effectivement, c'est que c'est une intelligence artificielle, mais encore une fois pilotée par des humains, donc dans une relation très humaine avec nos clients pour justement aller configurer par rapport à leurs besoins et selon leur ligne éditoriale, j'insiste. Et puis, on a des performances derrière. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous demander pour une démo. Formidable. Merci encore, Claude. Alors, Merci, si j'ai tout compris, effectivement, que vous soyez prestataire de la communication ou alors marque, n'hésitez pas à échanger avec Claude si vous avez des projets de production de contenu automatisé pour effectivement accélérer et mettre davantage en valeur l'ensemble de vos produits et de vos services. En tout cas, merci beaucoup Claude. Merci. À très bientôt. À bientôt.